Elle est l'un des symboles de l'industrie sarthoise. Fondue en 1889 par l'usine Chappée, cette statue va pour la première fois être restaurée grâce à ces deux étudiants. Ils ont remporté le concours du plus grand musée de France, un projet porté par la Fondation pour la sauvegarde de l'art français et la Caisse d'épargne qui vise à valoriser le patrimoine local. On a véritablement eu un coup de cœur pour l'histoire et aussi cet objet qui était assez original par rapport aux autres territoires en jeu dans ce concours. À la clé, 8 000 € remis à la commune pour redonner à la statue toute sa beauté d'antan. L'idée, ce serait de la sabler totalement, donc de la tête aux pieds, et de la repeindre totalement en blanc pour lui redonner son cachet originel. Et donc, enfin, tout en haut de cette statue, on viendrait y reposer une lanterne. Pendant plusieurs mois, Paul et Félix ont imaginé ce programme de restauration, un exercice concret pour ces étudiants qui se destinent à devenir guides conférenciers. Ça a été l'occasion d'être véritablement dans la réalité du terrain, de la médiation du patrimoine, c'est-à-dire de rencontrer tous les acteurs, à la fois les collectivités territoriales, les mécènes. Donc ils ont dû apprendre finalement à la fois à présenter ici cette œuvre qu'ils ont donc défendue lors du concours, et puis ils ont appris toutes les ficelles du métier de médiateur du patrimoine. Et pour la fonderie, c'est une occasion rêvée de mettre en valeur cette histoire et ce lieu, parfois oublié. Il y a eu à peu près jusqu'à 2000 personnes dans les années 60 qui ont travaillé et puis ce site a fermé progressivement. C'est vraiment l'idée de parler de cette mémoire ouvrière, de parler aussi de comment était incarné ce travail. La restauration des Grâces d'Antoigné devrait durer 1 an. Viendra ensuite un spectacle son et lumière. De quoi entretenir la mémoire de la famille Chappée encore longtemps.